Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Jérôme Calais, qui est bouquiniste et président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous donner la parole. C'est normal. Alors, la préfecture de police de Paris estime indispensable, je cite, l'enlèvement des célèbres boîtes vertes des bouquinistes des quais de Seine pendant les JO de Paris pour des raisons de sécurité et souhaite, là encore je les cite, dégager la vue pour la cérémonie d'ouverture. Déjà, comment vous avez appris cette décision ? De manière un petit peu brutale, à travers une réunion d'information organisée par la mairie de Paris le 10 juillet dernier, et d'autant plus brutale que j'avais demandé un rendez-vous à la mi-février, qu'on m'avait répondu au 10 mars qu'on reviendrait vers moi pour envisager les problématiques liées à notre activité et à notre outil de travail que sont les boîtes, et puis que rien ne s'était passé, rien n'avait été fait. Pas de concertation, rien. Aucune concertation. Donc la décision a été prise sans connaissance de ce qui fait notre métier et des problématiques qui sont bien réelles de nos boîtes. Chaque jeu de boîte, un bouquiniste a 4-5 boîtes, chaque bouquiniste a 4-5 boîtes, et ces 4-5 boîtes peuvent être toutes différentes les unes des autres. Il n'y a pas deux jeux identiques, il y a des jeux qui ont 100 ans, il y a des jeux qui ont 5 ans, il y a des jeux qui sont en métal, d'autres en bois. Enfin, il y a plein de détails qui font que c'est absolument pas 600 Lego du même module qu'il faut enlever, donc avec le même protocole à chaque fois. C'est envie de dire, c'est minimum 150 protocoles autant il y a de jeux de boîte, et c'est parfois même sur un même jeu de bois, c'est 4 protocoles pour 4 boîtes différentes. Donc c'est un travail de fou. En plus, il va falloir les vider, ce qui est aussi un travail de fou. Vous avez presque une tonne de livres dans chaque jeu de boîte. C'est un travail. Tout ça sans indemnisation. Si on les enlève, en plus, le délai, on peut pas croire qu'en plein milieu des grandes vacances, le délai pour les faire revenir, surtout si elles ont été endommagées, et ça va être le cas parce que c'est pas possible. Il y a des choses, elles sont posées sur le quai, elles sont fragiles, elles sont pas prévues pour ça, pour être jouées. C'est pas c'est pas des Lego comme vous dites. Oui. Voilà, exactement. Donc effectivement, il y a une. Donc alors la mairie de Paris, elle nous a posé un questionnaire. Quand elle nous a annoncé les choses le 10 juillet, elle était embarrassée, on l'a bien vu, et elle l'a fait au conditionnel. Effectivement, mais par contre le courrier qui est arrivé le 25 juillet, lui, il n'était pas au conditionnel. Il nous proposait juste, un petit dialogue juste sur les modalités sur le calendrier de dépose et repose des boîtes. Donc pour le reste, comme si la décision était fermement arrêtée, que ça ne se discutait pas. Mais donc du coup, ça ne se discute pas, ou qu'est-ce que vous allez faire vous alors Non, c'est pas que ça se discute pas, c'est que on espère, ça n'a pas de sens comme décision. Donc il va falloir revoir la copie. La mairie de Paris nous a envoyé un questionnaire où justement il y a 3 options. La première, c'est le maintien total, le maintien des boîtes en place. Et ce maintien, c'est ce qu'a choisi à 97 ou 18% la quasi-totalité de mes collègues l'ont choisi. Je veux dire, on a sondé, on a fait le tour, on a questionné tout le monde, c'est l'évidence, on choisit le maintien total. Parce que, quitte à perdre, sans indemnisation, de toute façon, ça va durer au moins, ça va prendre 3 semaines. C'est-à-dire que si des déménagent pas, ils vont passer 7 jours avant, ils vont sceller les boîtes, on ne pourra donc pas travailler pendant ce temps-là. Pendant la durée des Jeux Olympiques, circulation très réduite dans ce périmètre de toute façon, et puis je crois qu'on ne pourra pas non plus ouvrir. Donc on préfère avoir 3 semaines fermées et la certitude que dès la fin des Jeux Olympiques, on peut reprendre le travail, plutôt que de devoir partir nos boîtes, se les faire démolir ou endommager parce que ça va pas se passer bien, elles sont fragiles et tout. Et si elles sont endommagées, il va falloir les réparer. Alors la mairie nous propose de nous le faire gratuitement, de les remplacer si elles sont. On les sent qu'ils sont un petit peu gênés aux entournures quand même, Jérôme Calais, parce qu'il faut quand même dire la symbolique aussi. Je veux dire, les bouquinistes de Paris, vous faites partie du patrimoine, quoi. Voilà, vouloir toucher et effacer un symbole majeur de Paris au même titre que la Tour Eiffel, le Louvre ou le Notre-Dame, c'est ahurissant. Nous, on a des réactions. Là, j'ai une réaction de Singapour qui vient d'arriver, vous voyez, mais on a des réactions qui arrivent de Nouvelle-Zélande, du Canada, enfin de toute la planète. Et moi, je dis ça pour moi, mais je dis c'est valable pour la totalité des bouquinistes. Tout le monde. Et ce symbole, il faudrait qu'il disparaisse pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On est des petits gens, on fait pas de vagues, on n'embête personne. Depuis 450 ans, on est vraiment des acteurs culturels essentiels. En plus, dans ce monde où tout se déshumanise avec les nouvelles technologies, nous, on a encore le regard direct, la parole directe, et on a une empathie à notre égard. Là, on a un tsunami d'empathie vers nous. Ça fait chaud au cœur quelque part. Mais on voit
le tsunami de sympathie qui nous tombe dessus, et puis vous aussi, tous les médias sont avec nous. Enfin, c'est extraordinaire. Non, moi je pense que la préfecture a pas bien jaugé les choses, et puis je pense qu'elle va revenir à une situation raisonnable. Et je pense qu'effectivement, le maintien des boîtes en place, nous c'est ce qu'on demandait depuis le début. On s'inquiétait juste de savoir qu'est-ce que comptait faire la ville et la préfecture pour pas que les gens aillent danser la carmagnole sous nos boîtes, parce que là c'est pas prévu pour ça. Donc si on fait ça, si elles tombent en bas, 6 mètres plus bas, d'abord elles vont être réduites en miettes, et puis s'il y a quelqu'un qui tombe avec, c'est pas bien non plus. Ouais. Donc vous lancez une pétition en ligne ou pas, Jérôme Calais? Alors il y a des pétitions en ligne. Pour être absolument franc, je suis un peu techno-analphabète, donc c'est pas moi qui m'en suis occupé. Vous êtes bouquiniste, hein. Ouais, exactement. Vous avez tout compris. Et donc, mais effectivement, je sais qu'il y a plusieurs pétitions qui ont été mises en ligne. Donc je pense qu'en tapotant pétition bouquiniste, on doit pouvoir trouver ça, ou bouquiniste pétition, enfin je sais pas. Voilà. Et non, effectivement, il y a des pétitions qui ont été mises en ligne. Il y a plein de choses en fait. Si vous tapez bouquiniste, j'ai l'impression qu'il y a une foultitude de choses. Mais oui, non, il y a vraiment un tsunami de sympathie qui est extraordinaire et qui nous fait vraiment du bien au cœur, parce qu'on s'aperçoit de l'empathie, parce que en fait, on est dans l'imaginaire de la planète entière. Quand les touristes viennent à Paris, ils viennent voir la Tour Eiffel, ils viennent nous voir. Les bouquinistes, bien sûr. Et oui, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Une librairie à ciel ouvert comme ça, qui existe depuis près de 5 siècles, avec 220 bouquinistes, c'est quand même énorme. Et puis ouvert du 1er janvier au 31 décembre. On n'est pas ouvert le week-end, on est ouvert tous les jours de la semaine. Quelle que soit la météo, vous cherchez, vous trouverez toujours un bouquiniste ouvert. Et nous, on soutient les bouquinistes, mon cher Jérôme Calais. Et on restera en lien pour suivre cette affaire-là. Hein. Oui, je pense que ça va se solutionner. Je reste optimiste. Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Calais. À bientôt, président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris.